chèque annoncé, quel sera son bilan? Alors en termes d'image, c'est un peu flou. Disons que, comme disent les sondeurs, son profil est en construction. Il est repéré dans l'opinion, apprécié pour son volontarisme à faire aboutir un compromis dans le capharnaüm du débat budgétaire, mais il ne perce pas. Cela dit, j'ai regardé, vous savez combien d'interviews télévisées, par exemple, il a accordé depuis 4 mois qu'il est à Madrid? Très peu. Une interview dans un matin. Sinon, aucune matinale radio ou télévisée. Quelques citations en presse écrite et également quelques allocutions sur le perron de Matignon. Et alors, une photo dans Paris Match, très scénarisée, avec le Poirot qui sort du cabas. D'ailleurs, il a posté une photo de Poirot dans une toile sur son Instagram. Et il a un surnom, je vous le dis au passage, l'homme Poirot. Non pas qu'il soit très grand, mais il est associé à cette image pour l'éternité. Ça vous laisse sans voix. Il y a sans doute eu déjà des premiers ministres aussi sobres médiatiquement, mais au siècle dernier. Ça crée un style Le Cornu en creux. Ça le distingue de ces élus qui occupent le terrain médiatique matin, midi et soir. Bon, il ne perce pas, hein, c'est ce que vous nous dites ce matin. Est-ce que ça peut changer? Politique, bien sûr, ça peut changer très vite. Une cote de popularité monte ou baisse en quelques semaines. Regardez le destin sondagier de Bruno Retailleau. Il a eu son moment et puis c'est retombé. Pour Sébastien Lecornu, le regard sur lui a un peu changé depuis qu'il a réussi une partie de son pari. Faire adopter le budget de la Sécu sans majorité et sans recourir au 49.3. Bingo pour la première partie. Le PLFSS a été voté cette semaine. On lui prévoyait la débâcle. Il a réalisé un exploit, car personne ne parie un copec sur ses chances. Il s'était lui-même affublé du titre de Premier ministre le plus faible de la Ve République. Faible, oui, il n'empêche. Moins faible que Michel Barnier et François Bayrou, qui, eux, sont tombés sans avoir fait passer aucun des textes financiers. Pour y parvenir, Sébastien Lecornu a compté sur Olivier Faure et le Parti socialiste. Il a beaucoup raconté, tous les deux, à la recherche éperdue d'un compromis à plusieurs milliards d'euros. Compromis qui ne fait que des mécontents, mais ça n'enlève rien à l'habileté de l'opération politique. Mais le budget de l'État, je vous l'ai dit, pour l'instant, ça ne passe pas. Que décidera-t-il? Si ça se confirme, ça se jouera la semaine prochaine, en pleine vacances de Noël. Il dégainera une loi spéciale avant le 31 décembre ou des ordonnances négociées ou 49.3 jusqu'au bout. Il aura en vain envoyé les élus à leurs responsabilités. Bon, il y a quand même une question qui va se poser à un moment ou à un autre, là, plus le temps va passer, c'est est-ce qu'il veut se présenter à la présidentielle? Il jure que non. Ses amis le disent en chœur, ça n'est pas son ambition du tout. Les grognards de la politique vous diront qu'il ne faut pas se faire avoir par sa fausse modestie. Combien sont-ils qui juraient qu'ils n'iraient jamais et qui finalement se sont présentés? Aujourd'hui, ça n'est pas son projet de vie. Et puis le jeune Lecornu est un fin analyse politique, plutôt lucide, même genre pessimiste. Il sait que s'il s'est affranchi d'Emmanuel Macron en lui faisant renier des fondamentaux sur les retraites et les impôts, pour les Français, il est associé pour l'éternité au président. Et vous le savez, il le sait, le pays aspire à autre chose après 9 ans de macronisme, bientôt 10 ans. Il évalue donc ses chances comme très faibles, mais quand il sortira de l'enfer de Matignon, parce que ça arrivera un jour, est-ce qu'il ira cultiver ses poireaux ou est-ce qu'il rêvera du jardin de l'Élysée? Eh bien ça, c'est une question pour 2026. Les carottes sont-elles cuites? Pour l'homme Poirot, pas sûr, pas sûr. Ouais. Mais alors, il vaut mieux être associé au Poirot qu'au Navet. Hein. Je vous donne juste une vraie, si j'ai 2 secondes. L'homme Poirot, c'est Sébastien Lecornu. C'est Carméus dans le Figaro qui le raconte. L'homme Asperge, c'est Edouard Philippe. L'homme Melon, c'est Gabriel Attal. Ce sont des surnoms dont l'Élysée les a affublés. Voilà, vous voyez, on est vache. Non, mais c'est quand même une belle vacherie élyséenne. Oui. Enfin bon, c'est le monde de la politique. On n'est pas non plus extrêmement surpris par les vacheries. Ah bah non, absolument. Bien, merci beaucoup. Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, sera avec... Il n'y a pas de surnom. Tout à l'heure, non. Elle sera avec nous à 7h35 pour vos questions d'Adrien Join. Allez, l'interro écho avec Motéco. Alors, ce matin, j'ai senti qu'il y avait un petit relâchement quand même, là, avant les vacances, vous savez, c'est toujours comme ça. Donc, on va mettre un petit peu d'enjeu. Il y a un vrai prix à gagner aujourd'hui. Oui. Ah non, moi je veux jouer. Bah voilà. Petite boîte de chocolat pour celui qui aura le plus de points à Nice, vous comptez? Je compte. Et à la maison, vous pouvez jouer, bien entendu. Allez, c'est parti. Première...